Lorsqu'un enfant a peur du noir, le coucher devient une terrible épreuve car l'imagination des enfants peut s'emballer et toutes les raisons deviennent bonnes pour retarder le moment où vous éteindrez la lumière de sa chambre. Mais est-ce que cette peur du noir est normale ? Faut-il s'en inquiéter ou attendre que cela passe ? On va voir ça en détail avec le docteur Stéphane Clerget, notre pédopsychiatre. Docteur Clerget, pourquoi la peur du noir peut se développer chez certains enfants ? C'est quelque chose de tellement fréquent qu'on peut effectivement considérer que c'est normal. Au plus tôt, c'est vers 2 ans et demi, plus souvent vers 3 ans que l'enfant commence à exprimer la peur du noir. C'est vrai que son esprit à ce moment-là est en plein remaniement, en pleine stimulation. L'enfant devient très sensible, il imagine beaucoup de choses. Ça, ouais, l'imagination s'emballe. Exactement. Et donc, effectivement, sur le noir, c'est un peu comme sur un écran sur lequel il va projeter toutes ses angoisses. C'est vrai que derrière la peur du noir, il peut y avoir d'autres peurs qui sont masquées. La principale cause aussi de la peur du noir, en dehors du caractère peut-être génétique, parce que finalement, depuis la nuit des temps, nous, les humains, on a appris à se méfier du noir. La nuit, c'est dangereux. Donc, c'est quelque chose qui reste. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça concerne tant d'enfants. Mais à la fois, c'est évidemment favorisé aussi par la peur des parents. C'est-à-dire que si les parents eux-mêmes ont eu peur du noir, évidemment, dès que l'enfant va dire « j'ai peur du noir », ils vont surréagir. Et c'est vrai que la surréaction peut cristalliser cette peur du noir et l'entretenir. Donc, il ne faut pas non plus être dans la surprotection, monter. Alors, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de la sorcière cachée dans le placard, du monstre sous le lit, le méchant loup derrière les rideaux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants ? Déjà, ils n'ont pas envie d'aller se coucher. C'est ça aussi. C'est une première Donc, étape. c'est aussi un bon prétexte, la peur du noir, parce que surtout s'il sent qu'on y est sensible. Mais c'est vrai que derrière ça, dans le noir, il peut se passer plein de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il apprend à maîtriser les choses et là, il n'a plus la vue, donc il peut y avoir des monstres. Finalement, tout ce qu'il imagine peut apparaître dans le noir, les monstres, les voleurs, tous les dangers, les fantômes, enfin ça dépend de quoi il a peur. Donc c'est finalement tout ça. Et puis c'est aussi la peur de la séparation. Chez certains enfants, c'est plus rare, c'est la peur d'être aveugle finalement, puisqu'il perd un sens. Donc il peut y avoir comme ça des peurs multiples. Et ça peut aller jusqu'à la phobie ? On peut avoir une phobie du noir ? Alors justement, l'idée dans la prise en charge en tant que parent, c'est d'éviter l'installation d'une phobie. Ce qui sera embêtant, c'est qu'une phobie naisse et que du coup, cette peur persiste au-delà des 6-7 ans où normalement, elle doit disparaître. Donc, il ne faut pas que ça devienne une phobie. C'est-à-dire la phobie, dès que la lumière baisse un petit peu, l'enfant ou même l'adulte, puisqu'il y a des adultes qui ont peur du noir, finalement commence à paniquer. Isabelle dit oui. Ah oui. Ça m'a pas passé. Vous voyez. Non. Donc l'idée quand même c'est que ça passe. Mais c'est vraiment pas une fatalité. C'est-à-dire que quand l'enfant commence à exprimer la peur du noir, il faut discuter avec lui, voir avec lui de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il va imaginer et trouver des réponses. J'ai peur qu'il y a quelque chose sous mon lit, on regarde ensemble sous le lit. J'ai peur qu'il y ait une sorcière, on discute avec lui sur comment combattre la sorcière. C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps de discussion. On ne surréagit pas et on ne répond pas tout de suite en disant on va laisser la lumière allumée. Pourquoi pas laisser la lumière allumée ? Le mieux, c'est peut-être de laisser d'ailleurs une lampe de poche qu'il allume s'il a peur et qu'il puisse éteindre, plutôt que la laisser allumée en permanence, ce qui, j'allais dire, valide la peur du noir, ce qui fait dire, oui, tu as raison d'avoir peur, c'est pour ça que j'allume. Exactement. Donc l'idéal, ce serait que la peur du noir ne s'installe pas au moment où elle commence à apparaître. Et c'est pas l'idéal de dormir en pleine lumière, ça on est bien d'accord. Non, et puis l'obscurité est plus adaptée. Exactement, c'est bien finalement de la faire disparaître. Encore une fois, je vous dis, avec des petits, on peut tout à fait la décapiter, cette peur du noir. Il faut bien aussi vérifier que l'enfant a peur du noir, se plaint de l'obscurité, non pas uniquement au moment du coucher, mais aussi dans une salle de cinéma, dans d'autres lieux, dans des tunnels, dans des passages comme ça, parce que là ça peut être lié, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, uniquement à la crainte et à la non-envie d'aller se coucher. Tout à fait, ça c'est important. On peut avoir peur du noir partout. Et alors pour ça, j'ai des petits trucs. L'idée, c'est déjà son petit. Alors je sais qu'il faut les coucher tôt, mais enfin bon, l'hiver, il fait nuit tôt. L'idée, c'est de les sortir dehors la nuit. Et alors c'est très intéressant parce qu'ils réalisent, surtout si on habite en ville, qu'il se passe plein de choses la nuit. Et qu'il y a plein de vie finalement dehors dans la maison. Tous les chats sont gris déjà. Tous les chats sont gris, non, puis il y a plein de lumière, etc. Donc ça, ils sont souvent très intéressés de voir la nuit dehors, c'est assez rassurant. Et puis on peut jouer à Colamaillard. On peut jouer, on éteint les lumières et on joue à cache-cache. L'idée, c'est comme ça de les habituer à avoir peur du noir. Moi, mon petit, comment je l'ai guéri de la peur du noir en lui disant, mais tu sais, la nuit, tu risques rien, puisque les monstres ne peuvent pas te voir.
Ah Et il a été rassuré. c'est ça. Si c'est la nuit, les monstres ne peuvent pas voir non plus. Vous avez bien raison. Donc vous allez dit qu'on fait une lampe de poche. Il y a aussi ces petits appareils qu'on branche sur les prises électriques, les veilleuses. Voilà, c'est ça. Oui, les veilleuses, ça c'est la réponse la plus classique. Encore une fois, moi je préfère quand l'enfant peut allumer et éteindre. Que ce soit lui qui décide, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit pas quelque chose d'installé en permanence, parce qu'en général c'est ce qui est proposé d'emblée dès que l'enfant dit j'ai peur du noir, on lui met une veilleuse, on laisse la porte ouverte. C'est un petit peu dommage de réagir immédiatement comme ça. Si on peut vraiment faire disparaître cette peur du noir. Mais donc on s'en préoccupe quand même. C'est pas totalement anodin parce qu'il ne faudra pas que ça perdure dans le temps. Oui, vous avez raison, c'est important. Il faut la prendre au sérieux, cette peur. Il faut la prendre au sérieux, il faut vraiment discuter avec lui parce que de toute façon, c'est les premières peurs. Il va en avoir d'autres peurs dans la vie. Donc il faut lui apprendre à dépasser ses peurs, à les affronter, à y faire face et à trouver des réponses. Donc commençons maintenant, discutons, prenons au sérieux, on ne se moque pas, on banalise pas. Vraiment, on prend ça très au sérieux, on discute avec lui et on voit vraiment avec lui de quoi il a peur profondément derrière ça. Et montrer à l'enfant qu'il est en sécurité. Oui, on peut lui parler nous-mêmes d'ailleurs des peurs qu'on a pu avoir, qui ont disparu. L'idéal, c'est que ce ne soit pas les mêmes. Tu as peur du noir. Moi aussi, petit, j'avais peur des chats. Maintenant, je n'ai plus peur. C'est-à-dire l'entendre bien que la peur est normale. Et ne pas s'intéresser qu'à ses peurs. Quand on s'intéresse qu'aux peurs de l'enfant, que ce soit la peur du noir ou autre chose, eh bien, l'enfant va se dire, faut que je parle de mes peurs pour qu'on s'intéresse à moi. Donc, ok, on s'intéresse à ses peurs, on s'en préoccupe, on l'écoute, mais on s'intéresse surtout à ce qu'il réussit, à surmonter, à ce qu'il réussit à affronter, à ses réussites, à ses qualités, on valorise ses compétences. Qu'il voit qu'on s'intéresse aussi à lui quand ça va bien, pas uniquement quand ça va pas bien. Isabelle Quenin. Est-ce qu'un enfant qui a peur dans le noir va forcément devenir un adulte qui aura peur dans le noir? Eh bien, c'est possible. La preuve, vous en êtes. Et justement, tout le travail qu'on va faire avec l'enfant, c'est de prévenir ça. C'est-à-dire de réussir à faire disparaître cette peur du noir. Je crois qu'il ne faut pas simplement se contenter d'accompagner. Je crois qu'il faut avoir en tête qu'elle puisse disparaître après 6 ans. Après 6 ans, c'est à partir de ce moment-là où on doit considérer que c'est plus tout à fait normal. Exactement, et on peut consulter si elle est très intense. D'accord, on peut consulter. Je ne suis pas toute seule à avoir peur dans le noir, non. Ici, à table, là. Non. Oui, tout à fait. Moi, si, derrière un rideau, un rideau de temps en temps. Non, le pire, c'est quand on dort pas chez soi. Quand on voyage, quand on est dans un nouveau lieu. Là où je vais rejoindre Isabelle, c'est que moi, par exemple, j'aime pas l'obscurité totale dans une pièce. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez peur du noir complet. On aime bien dessiner les contours, voir un peu, pouvoir se réveiller. Je ne crois plus aux monstres derrière les rideaux. En revanche. Ah bon? Docteur Plumet. Pourtant, le noir, pour les experts qui travaillent sur la qualité du sommeil, le noir dans une chambre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour dormir profondément, parce que plus il y a d'obscurité, plus dans le cerveau vous sécrétez beaucoup de mélatonine qui favorise un sommeil profond et récupérateur. D'où l'importance pour les enfants aussi, évidemment. Oui. Mais quand vous prenez par exemple l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, elle s'est battue toute la nuit. Donc ça veut dire qu'elle a combattu. Et quand elle a vu le jour qui est arrivé, là elle s'est laissée aller. Et ce qui est assez remarquable, c'est quand vous avez un chiffre qui a été communiqué par les hôpitaux, qui vous disent par l'assistance publique, qui vous explique que la plupart des décès en milieu hospitalier surviennent au petit jour. Comme si ils ont passé la nuit, les patients ont passé la nuit et se disent le jour arrive, je ne crains plus rien. Et ils se laissent aller et c'est là qu'ils peuvent partir. L'histoire, c'est vrai que la nuit et le sommeil sont souvent associés et la peur de mourir la nuit, c'est finalement la peur, j'allais dire, de mourir seul, alors qu'on préfère effectivement mourir accompagné. À propos des histoires, justement, le soir, on peut raconter des histoires qui font peur, mais il faut absolument qu'elles se terminent bien. Cela dit, il vaut mieux éviter les histoires qui font peur le soir et surtout, il faut éviter la télévision, les vidéos qui sont finalement, qui n'apaisent pas, qui sont trop excitantes. Donc, racontons des histoires, des belles histoires positives le soir pour que l'enfant évitez de s'endorme. montrer l'exorciste à vos enfants avant d'aller se coucher. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, docteur Clerget, sur cette peur du noir.